cours de base, on ne va pas étudier tout le pied du point de vue des lésions. Du point de vue de l'anatomie bien, mais au point de vue lésions pas. On a décidé de voir uniquement la partie postérieure du pied. Alors cette partie postérieure du pied, qu'est-ce que c'est? C'est une articulation entre l'astragale, le tibia et le péroné, qu'on appelle l'articulation tibio-tarsienne. Donc c'est une articulation avec l'astragale qui est vraiment une poulie, qui va orienter, permettre deux mouvements au niveau de l'articulation tibio-tarsienne, la flexion plantaire et la flexion dorsale. C'est un os, l'astragale, sur lequel il n'y a aucune insertion musculaire. Ce ne sont que des surfaces articulaires et des ligaments qui ont leur insertion sur l'astragale. Et l'astragale, on l'appelle le tenon de la mortaise. La mortaise est formée par le tibia et le péroné. Vous vous rappelez de ça, et cette mortaise est maintenue par un ligament tibio-péroné antérieur et un fort ligament postérieur aussi, entre le tibia et le péroné. Et quand on a une instabilité de la mortaise, ça veut dire que l'astragale a une trop grande mobilité dans cette articulation-là. Donc c'est le tenon et la mortaise, c'est un terme de menuiserie. En fait, on faisait comment est-ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on appelle ça? Pas les articulations, mais les jointures, si on veut, des meubles, etc. Par ce système-là, de tenon et de mortaise. Donc, l'astragale, c'est le plus important, l'os le plus important de cette articulation, et l'astragale lui-même est articulé avec le calcanéum. Donc, vous avez une surface arrondie articulaire en haut pour permettre le mouvement en flexion dorsale et flexion plantaire. Et puis, en dessous de l'astragale, vous avez de nouveau deux facettes articulaires qui viennent s'articuler sur le calcanéum. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle le sinus du tarse, donc, qui est formé par une gouttière, une demi-gouttière au niveau de l'astragale et une demi-gouttière au niveau du calcanéum, avec un ligament puissant à l'intérieur entre les deux. Alors quand on fait le mouvement de flexion et flexion dorsale, flexion plantaire, vous avez au moment de la flexion dorsale la poulie, donc la surface la plus large de l'astragale qui va aller vers l'intérieur, qui va rentrer dans la mortaise. Ça fait ce mouvement-là, et à partir du moment où l'astragale est coincée dans la mortaise, vous n'avez plus aucun mouvement possible, normalement, en varus et en valgus. C'est tout à fait limité. Par contre, quand la surface supérieure de l'astragale glisse vers l'avant dans la flexion plantaire, là vous libérez l'articulation et vous avez un mouvement de varus et de valgus. Donc normalement, le mouvement pur, c'est la flexion-extension, et le varus-valgus n'est possible que lorsque vous êtes en flexion plantaire, en flexion dorsale. C'est pour ça qu'on va utiliser la flexion dorsale très souvent quand on fera des manipulations de hanches, de genoux. On va utiliser le pied en flexion dorsale pour immobiliser, pour ne pas le traumatiser, puisque ça empêche le varus et le valgus. Alors, l'axe de mouvement de l'astragale, il passe comme ceci, à travers, ici, du côté interne, il passe en dessous de la malléole, il passe dans le corps de l'astragale, et ici, à travers la malléole externe. Donc, fait un peu un mouvement de flexion dorsale et de flexion plantaire. Voilà, l'axe du mouvement, il est là. Alors, donc vous voyez aussi que ce mouvement, c'est le centre, si vous vous souvenez, à peu près de l'orientation de tous les ligaments. Donc pour renforcer cette articulation tibio-tarsienne, et surtout l'articulation entre astragale et calcanéum, on a deux systèmes ligamentaires puissants, le ligament latéral externe et le ligament latéral interne. Du côté externe, il faut absolument pouvoir aller palper les deux faisceaux, le faisceau antérieur et le faisceau moyen, parce que vous aurez très souvent des lésions de ces deux ligaments dans les entorses externes du pied.
Donc le ligament latéral externe, c'est celui qui va limiter le mouvement en varus. Et c'est lui qui va être étiré la plupart du temps lors d'une entorse externe. Donc, une entorse en varus, c'est tout ce côté-ci qui est étiré. Hein. Et principalement, c'est le ligament péronéo-astragalien antérieur, donc qui est le faisceau antérieur du ligament latéral externe. Et ça, vous pouvez le palper sur le bord antérieur de l'astragale, de la malléole externe, et il va se diriger en oblique. Donc on va dessiner la malléole. Hein. Alors si on veut palper ce ligament latéral externe, le faisceau entre le péroné, c'est plutôt ça. Tu vois quand la position du pied change. Et voilà le col de l'astragale. Voilà. Eh bien, le ligament péronéo-astragalien antérieur, il a cette direction-là et il a cette largeur. Voilà. Donc voilà le bord antérieur de la malléole. Il se dirige donc en oblique, en bas et en avant. Ok ? Et alors pour le palper, vous mettez votre doigt dessus et en faisant un mouvement comme ceci de supination, on le met sous tension et vous sentez qu'il bouge sous votre doigt. Et alors on va palper. Et généralement, la première lésion qui se trouve dans une entorse, c'est ici l'insertion au niveau du péroné. La deuxième localisation, c'est l'insertion au niveau de l'astragale. Mais regardez comme il est long. Hein. Donc ça, c'est le faisceau antérieur. Puis il y a le faisceau moyen. Il faut pouvoir le palper aussi. Lui, il s'insère ici à la pointe de la malléole. Sinon, il va se diriger. Il faut essayer de prendre un autre point de repère en dessous de la malléole, qui se trouve être le tubercule des péronniers. Voilà, le tubercule des péronniers. C'est là. Et en arrière du tubercule des péronniers, et en haut, entre la malléole et le tubercule des péronniers, il y a généralement aussi, mais ici je ne le sens pas, une petite saillie osseuse. Et vous avez un ligament qui se dirige en oblique comme ceci. Petite corde. Ça, c'est le faisceau moyen. C'est le ligament péronéo-calcanéen. Et puis, normalement, il y a encore un troisième faisceau qui est horizontal, qui prend naissance ici sur le bord postérieur, qui est horizontal, lui, et qui est le ligament péronéo-astragalien postérieur. Mais on ne sait pas le palper parce qu'il est très profond. Il va s'attacher de là, il va s'attacher ici, vraiment derrière l'astragale. Donc c'est pas palpable. Il n'y a que ces deux-là qui sont palpables. Le pied comme ceci. Si on reste côté externe du pied, et qu'on continue une palpation, eh bien vous prenez comme point de repère l'apophyse styloïde du 5e méta. Vous voyez ? Donc, vous êtes sur le 5e méta, hop, il y a votre pouce là qui tombe dans un trou, et vous revenez contre le 5e méta. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, vous avez une insertion musculaire. Le court péroné latéral. Ok ? Mais on prend ça comme point de repère. Si vous faites une palpation en région distale, vous avez le méta, puis vous avez des phalanges. Si vous revenez proximalement, juste à côté du 5e méta, si vous mettez votre pouce là, vous êtes dans la gouttière du cuboïde. Et si vous voulez alors palper ici, dans vraiment cette gouttière, qu'est-ce que vous allez trouver ? Le long péroné latéral, qui passe comme ça dans la gouttière du cuboïde, qui vient s'insérer au niveau du tubercule du 1er méta. Pour faire quel mouvement ? Voilà, la pronation. Je tire le pied vers l'extérieur, le pouce vers le bas. Donc on est dans la gouttière du cuboïde. À côté de votre pouce, avec votre pouce dans le cuboïde, dans la gouttière du cuboïde, si vous tracez une ligne, eh bien là, juste vous êtes dans l'interligne entre le calcanéum et le cuboïde.
Et il y a un ligament très intéressant à aller palper parce qu'il est très souvent lésé dans les entorses externes aussi. C'est le fameux ligament calcanéo-cuboïdien supérieur. Alors pour palper ce ligament-là, vous mettez le pied là, vous mettez votre pouce dans la gouttière du cuboïde, vous mettez votre index juste à côté et vous remontez l'interligne. Alors, vous allez arriver à un moment où vous êtes sur les péronées latéraux. Vous demandez un mouvement de pronation. Vous voyez le péroné là, hein? Vous passez au-dessus avec le doigt. Clic. Stop. Relâchez maintenant. Et là, juste au-dessus des péronniers, vous faites des mouvements d'adduction, abduction, et vous êtes dans l'interligne calcanéo-cuboïdien. Ce qui veut dire que le ligament est là, comme ceci. Voilà. Et alors, là, on peut aller le palper et le masser comme ceci. Voilà. Donc ça, il faut pouvoir palper. Au-dessus, il y a un autre ligament intéressant, mais pas tellement pour nous parce qu'il est peu souvent lésé. C'est le ligament de Chopard, qui est un ligament en Y. Hein? Mais bon, on ne va pas les palper parce qu'on a très peu de lésions à ce niveau-là. Donc, sur le bord, la face externe du pied, ce qu'il faut savoir faire, c'est repérer le 5e méta, la gouttière du cuboïde, l'interligne entre le calcanéum et le cuboïde, de façon à aller palper le ligament calcanéo-cuboïdien supérieur, et puis trouver les gouttières des péronées latéraux, ok, et ces deux ligaments, le ligament latéral externe